Merci, frères et sœurs, de votre fidélité. Un très bon sabbat est souhaité à chacun et que l'Esprit de Dieu nous conduise dans toute la vérité. Pour commencer, je vous invite à vous tenir debout. Ouvrons le hymne et louange au numéro 495. La voix du Seigneur m'appelle, quand ta croix est bien sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, Père, doit sa propre vie consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, d'aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Amos 4, le verset 12. Amos 4, verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque
je te traiterai de la même manière. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Amen. Frères et sœurs, je vous salue fraternellement en Jésus notre Seigneur. Je pense que la semaine nous a été favorable et que le Seigneur nous a richement bénis. Je vous souhaite en tout cas ce matin une cordiale bienvenue dans la maison du Seigneur et qu'il puisse déverser sur nous la puissance de son esprit. Nous venons de chanter un chant qui dit « Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? » Est-ce que moi je suis prêt? Moi qui vous parle. Est-ce que vous êtes prêts? Lorsqu'il est dit bientôt, c'est peut-être maintenant. C'est peut-être demain. C'est peut-être dans un mois. Mais à quel moment devons-nous être prêts? C'est maintenant, chaque jour. Nous devons être prêts car le Seigneur peut venir à n'importe quel moment. Est-ce que nous sommes prêts pour la place que le Seigneur est allé nous préparer? La place est prête. Mais sommes-nous prêts pour entrer dans cette place? À chacun de nous, nous devons nous poser cette question. Sommes-nous prêts pour l'éternité? Et si nous ne sommes pas prêts, alors le prophète Amos nous donne ce conseil en ce matin dans Amos au chapitre 4 et le verset 12. Il nous a dit ceci: « C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre. » Le Seigneur ne fait pas de favoritisme. Il parle à son peuple. Il parle à ses enfants. Et il dit, à cause du péché, à cause de la désobéissance, je te traiterai de la même manière comme tous les autres. Et le prophète nous dit, puisque nous allons être traités de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous pourrons nous poser la question, depuis que nous avons connu le Seigneur, sommes-nous prêts? Ça fait du temps. Et depuis ce temps-là, nous nous préparons à la venue prochaine de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est très, très, très bientôt. Frères et sœurs, il faut comprendre que tout est fini. Il n'y a plus rien à espérer de ce monde. Quel que soit ce que les ouvertures qui restent encore dans ce monde, mais il faut se dire que tout est fini. Il ne reviendra pas le temps que nous avons vécu il y a 20 ans. Ce temps-là ne reviendra pas. Le pire commence maintenant. Et il faut s'attendre, je ne suis pas pessimiste, mais c'est la réalité. Il faut s'attendre à ce que ça s'empire, de jour en jour, d'heure en heure. Dans le livre de Luc au chapitre 21, à partir du verset 25, il est dit, Luc 21, « Il y aura des signes dans le soleil, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles.
et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit des flots de la mer. Est-ce que nous vivons ces choses? Nous sommes dedans. Et ça, c'est pour le temps de la fin. Au verset 26, il est dit, « Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. » Est-ce que les hommes savent où mettre la tête aujourd'hui? Les présidents des nations, qu'est-ce qui se dessine à l'horizon maintenant? La guerre partout, frères et sœurs. Israël massacre les Palestiniens. De l'autre côté, la Russie et son voisin, l'Ukraine. Et bien d'autres guerres qu'on ne nous parle même pas, qui ne se sont jamais arrêtées en Afrique. Des gens meurent par milliers depuis la guerre de l'Ukraine. Des gens par milliers sont morts. En Israël, par milliers, l'Iran, Israël. Vous entendrez, disait le Christ, parler de guerre et de bruit de guerre. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Nous-mêmes, nous payons les conséquences de ces guerres, n'est-ce pas? Tout est cher. C'est ça, à peine si nous pouvons nous acheter ce dont nous avons vraiment besoin. Donc, frères et sœurs, nous voyons que là, nous sommes vraiment dans les derniers temps. Et je dirais, sur l'horloge du monde, nous sommes, depuis que j'étais jeune, j'entendais dire qu'on était à minuit moins 5. Mais là, c'est minuit moins 1 ou minuit moins quelques secondes. Car à n'importe quel moment, le Seigneur fera son apparition dans le ciel. Menace de guerre nucléaire, c'est grave. Et puis, qu'est-ce que nous pouvons faire? Eh bien, nous sommes là, nous vivons notre vie paisiblement, n'est-ce pas? Peut-être que pensons-nous que ça ne nous concerne pas. Mais nous sommes directement concernés parce que le Seigneur nous demande que nous soyons à tout moment prêts. Peut-être que c'est la mort qui va nous surprendre. Est-ce que nous serons prêts à ce moment-là? Le Seigneur ne dit pas à quel moment qu'il prendra ce souffle qu'il nous a prêté. Au verset 28 de ce même chapitre de Luc, il nous est dit, « Quand toutes ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance est proche. » Qui sera délivré? Ceux qui se seront préparés. Seulement ceux-là qui seront délivrés, et ce sont eux qui doivent aussi attendre. Et il est dit, levez la tête, levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Au verset 33, il est dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ce que le Seigneur a dit se réalisera. Et autre part, il est dit, mes paroles, lorsqu'ils sont sortis de ma bouche, il ne reviendra pas à moi sans effet, sans accomplir ce qui a été dit. Dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 3 à 6, 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Il est dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra
comme la douleur de l'enfantement surprenne la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons comment? Soyons sobres. Donc le Seigneur nous dit ici que quand les hommes diront paix et sûreté, eh bien, une ruine les atteindra, comme la douleur de l'enfantement surprenne la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais pour nous, frères, pour nous qui connaissons la parole de Dieu, pour nous qui connaissons les signes de la fin, est-ce que cela devrait nous surprendre? Et malgré ça, nous sommes quelquefois surpris des événements qui se déroulent dans le monde. C'est terrible. Le Seigneur dit que ce n'est que le commencement des douleurs, ce n'est que le commencement des atrocités, ce n'est que le commencement de la méchanceté des hommes. Et si, depuis la Genèse, juste avant le déluge, le Seigneur avait regardé l'état du monde à l'époque et il avait vu que le cœur de l'homme se portait chaque jour uniquement vers le mal. Il y a combien d'années de cela? Combien de milliers d'années plutôt de cela? Le Seigneur avait dit cela. Et aujourd'hui, frères et sœurs, où en sommes-nous? Nous nous sommes améliorés, le monde s'est amélioré, les pensées de leur cœur se tournent vers Dieu. Aujourd'hui, le monde ne veut plus entendre parler de Dieu. On le ridiculise à tout point de vue. On le rejette, on veut anéantir le nom de Dieu sur terre. Ce sont des hommes qui veulent prendre la place de Dieu. Et nous, frères et sœurs, que ferons-nous? Que faisons-nous? Suivrons-nous la majorité? Adhérons-nous à cette majorité qui rejette le nom de Dieu? Aurons-nous honte de dire que nous sommes chrétiens et que nous resterons chrétiens jusqu'à la fin? Le Seigneur dit, c'est celui qui persévérera jusqu'où? Jusqu'à mi-chemin? Jusqu'à la fin, qui sera sauvé. Voulez-vous être sauvés? Voulons-nous être sauvés? Pour être sauvés, il faut persévérer jusqu'à la fin. Mais dans quelles conditions, frères et sœurs? À travers la méchanceté des hommes, à travers l'esclavage, si l'on peut s'exprimer ainsi. Il faut malgré tout persévérer jusqu'à la fin. Rappelons-nous les paroles du Seigneur pour notre temps. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, Matthieu, chapitre 24, les versets, à partir du verset 37 à 39. 37 à 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui se passa au temps de Noé? C'est que l'évangile était prêché, l'évangile était rejeté, le prédicateur était passé pour un fou. Les animaux ont devancé les hommes. Et il est dit, ce qui se passa du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient
et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils n'ont même pas fait attention que Noé était dans l'arche. Noé ne travaillait plus à l'extérieur. Noé était déjà entré dans l'arche avec sa famille. À cette époque, les hommes vivaient longtemps, plus de 100 ans. Des centaines d'années. La population du monde était tout aussi dense que, de ce monde-là était tout aussi dense que notre population aujourd'hui. Maintenant, combien qui sont sauvés de toute cette génération? Combien qui ont accepté d'entrer dans l'arche? Les animaux étaient plus nombreux qu'eux. Ils étaient 8 frères et sœurs, la famille, juste la famille de Noé. Noé a prêché combien de temps pour pouvoir recueillir 8 âmes pour le Seigneur? C'est vrai qu'il y en a de ceux qui ont cru, qui ont aidé Noé à construire l'arche et qui sont morts. Mais parmi ceux qui étaient vivants, il n'y a que 8 âmes qui sont entrées dans l'arche et une multitude d'animaux. Les animaux ont devancé l'homme. Et le Seigneur dit, au verset 39, ils ne se doutèrent de rien. C'était du vent, ce que Noé disait. Ils ne se doutèrent de rien. Ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il y aura un autre déluge? Quel déluge il y aura? Il y aura un autre déluge, mais pas un déluge d'eau, un déluge de feu. La terre d'à présent est réservée pour le feu. Et les hommes disent, depuis que vous prêchez, Jésus va revenir, le Seigneur va revenir. Où est la promesse de son avènement? Tout demeure comme dès le commencement. Les choses se passent depuis notre naissance jusqu'à présent. Le soleil se lève le matin, se couche le soir, et jour après jour, et nous sommes là. Où avez-vous vu le Seigneur pour qu'il puisse vous dire qu'il revient bientôt? Depuis des années, depuis des centaines d'années, on dit qu'il reviendra bientôt. Mais l'heure est là, frères et sœurs. Les prophéties s'accomplissent. Et au verset 36 du livre de Luc 21, on va revenir au livre de Luc, le verset 36, Luc 21 et le verset 36. Il est dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et que de paraître debout devant le Fils de l'homme. Qu'est-ce que nous devons faire? Comment devons-nous nous préparer? En faisant la guerre? En manifestant dans ce monde pour une vie meilleure? Non, il nous a dit, veillez donc et priez en tout temps. Pourquoi faire? Veiller et prier afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître devant le Fils de l'homme. De paraître devant Jésus. C'est-à-dire au grand jour de l'éternité, lorsque le Seigneur apparaîtra dans le ciel, nous pouvons avoir 2 réactions. Ceux qui se sont préparés auront à regarder fixement la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, rempli de joie, illuminé de joie, et dire, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauvera. Ou alors, l'autre possibilité, c'est de fuir
et de dire aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui vient. Pourquoi? Parce que nous ne nous sommes pas préparés. Nous n'avons pas écouté les avertissements que donnait le Seigneur pour pouvoir se tenir debout lorsque le Seigneur reviendra. Ou alors, certains diront, la moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Ils vont reconnaître qu'à ce moment-là, ils sont perdus. Lorsque l'esprit de prophétie nous dit que lors du déluge, les hommes se battaient avec les animaux sur les plus hauts sommets pour prendre la première place, pour monter au plus haut. Mais hélas, l'eau a dépassé tout cela et ils ne pouvaient rien faire. Oh, frères et sœurs, je crois que le moment est venu où nous devons regarder la possibilité que le Seigneur nous donne aujourd'hui d'être du nombre de ceux-là qui se tiendront debout devant le Seigneur et qui diront, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauvera de nos péchés. Et c'est maintenant que nous devons être prêts. Lorsque le Seigneur reviendra, ou alors il est dit que certains pensent que lors de l'effusion de l'Esprit de Dieu, à partir de ce moment-là, eh bien, l'Esprit va leur aider à la préparation, va les préparer, Non, c'est maintenant. À ce moment-là, il sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut se préparer, qu'il faut veiller, qu'il faut prier afin de pouvoir tenir ferme devant le Seigneur. Dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 4, le verset 7, 1 Pierre, chapitre 4, la Bible nous dit, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Là encore, la notion de prière revient. Prier, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, priez sans cesse. Nous devons mener une vie de prière. Et pourquoi devons-nous prier sans cesse, frères et sœurs? La seule chose que le diable a peur, frères et sœurs, pas de nous, mais le chrétien qui prie, il a peur de la prière. Et souvent, nous constatons que nous avons plus peur de la prière que le diable. Et si nous ne prions pas sans cesse, comme dit le Seigneur, tout remettre entre les mains du Seigneur, eh bien, à partir de ce moment-là, nous ferons le jeu de l'ennemi. Et l'ennemi nous fera comprendre que nous sommes bien comme ça. Ne prie pas, tu n'as pas besoin de prier. Et à partir de ce moment-là, le moment viendra, nous ne pourrons pas tenir ferme. Lorsque le Christ avait invité ses disciples à prier dans le jardin de Gethsémani avant sa crucifixion, que faisait-il? Lorsque le Christ s'était retiré à plusieurs reprises pour prier, il dormait. Eh bien, qu'est-ce qu'il leur a dit à leur retour? C'était pour qu'ils puissent avoir la force de résister aux tentations. Et lorsque le Christ a été fait prisonnier, emmené, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples se sont volatilisés. Il n'y en a que 2 qui l'ont suivi, mais de loin. Et le Seigneur nous dit, si nous ne prions pas, nous n'aurons pas cette force pour supporter ce qui adviendra de la fin, ce qui arrivera, ce que les hommes nous feront subir. Parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes tranquilles, on ne s'occupe pas de nous, frères et sœurs. Mais sachez que ce n'est pas loin. La persécution reviendra.
tout est en train de se réunir là, maintenant, dans le temps où nous vivons, pour qu'il y ait la persécution des chrétiens. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas observer mes lois, la loi des hommes. Eh bien, à partir de ce moment-là, vous serez persécutés, vous serez dignes de mort. Et l'Apocalypse le dit. Et nous voyons que le mouvement LGBT est en marche pour cela, frères et sœurs. Donc, cela ne fait rien si nous mourons à travers notre obéissance. Ça n'a pas d'importance. Le Seigneur nous a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent toucher à l'âme. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et c'est là l'essentiel, frères et sœurs. Pourquoi voulons-nous sauver notre vie dans ce monde alors que le monde ne peut rien pour nous? Le monde ne peut rien nous donner, le monde ne nous a jamais donné quoi que ce soit et le monde ne pourra jamais nous donner quoi que ce soit. Vous avez certainement remarqué, frères et sœurs, que les jours filent. Nous sommes déjà à moins de 15 jours de la fin de l'année 2024. Les jours courent et courent très vite. Le Seigneur avait promis qu'il abrogerait le temps. Mais ça passe vite, on aurait dit qu'une journée n'a même pas 24 heures maintenant. On n'a pas le temps de faire grand-chose au cours d'une journée. Le temps s'envole rapidement car c'est la période de la fin. Dans le livre Pour mieux connaître Jésus-Christ, à la page 354, il nous est dit, le titre, c'est « Ferme au milieu du danger ». La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Les signes des temps nous disent que la fin de toute chose est proche. Les prophéties s'accomplissent, les prophéties accomplies sont devenues des faits historiques qui définissent clairement notre position. Nous sommes à la limite du monde éternel. Le Seigneur a averti son peuple que l'iniquité abonderait dans les derniers jours et aurait une influence paralysante sur la vraie piété. En effet, l'iniquité éclate partout autour de nous. On la voit, on l'entend, elle se fait partout sentir. Il semble qu'elle pénètre l'atmosphère même et affecte l'amour et la foi de ceux qui prétendent faire partie du peuple de Dieu. L'iniquité semble affecter notre foi et notre amour, nous qui disons faire partie du peuple de Dieu, partout. L'intégrité chrétienne est difficile à maintenir. À notre époque, la chrétienté doit son existence même en l'absence de persécution. Nous ne sommes pas encore persécutés, frères et sœurs. Quand les dures épreuves surviendront, une grande partie de ceux qui se disent chrétiens montreront que leur religion n'était que pur formalisme. Lorsque le moment viendra, frères et sœurs, où on va persécuter les chrétiens, où on va saisir et où on n'aura pas de recours devant les hommes
pas d'avocat, pas de juge pour nous défendre. Tous seront contre nous. Ça vous regarde. On vous avait dit d'obéir, vous n'avez pas obéi. On ne peut plus rien faire pour vous. Quelle sera notre situation? À ce moment-là, frères et sœurs, continuerons-nous à résister? Oublions-nous notre Dieu? Nous n'avons, la parole de Dieu dit, nous n'avons rien à craindre de toutes ces choses, si ce n'est d'oublier la manière dont le Seigneur nous a conduits dans le passé. Il nous faudra du courage. C'est pourquoi il est dit qu'il faut prier, et c'est la prière qui nous donnera la force de résister. C'est pourquoi il nous est dit de nous préparer, et la préparation passe aussi par la prière. Nous vivons, la lecture continue, nous vivons des jours périlleux. La négligence, la légèreté, l'amour du plaisir et de la satisfaction égoïste se manifestent chez beaucoup de ceux qui se disent chrétiens. Est-ce le moment pour les adventistes du 7e jour de perdre la foi et de devenir froids et formalistes? À Dieu ne plaise. Allons-nous abandonner Dieu au moment même où il serait le plus glorifié par une ferme adhésion aux principes? Nous détournerons-nous des gloires célestes au moment où elles sont presque en vue sur l'autre rive? Nous vivons la période la plus importante de l'histoire du monde, frères et sœurs. Et c'est la dernière période que nous vivons. Nous sommes la génération de la dernière période. Par notre fidélité à Dieu, nous rendrons le plus noble témoignage au Christ et à sa vérité. Le chrétien sincère se cramponnera aux promesses de Dieu plus fermement que jamais. Son cœur se trouve là où il a mis son trésor au ciel. C'est quand les principes de justice seront méprisés et abandonnés que les fidèles montreront leur zèle ardent et leur amour le plus profond. Ils prendront position en faveur de la vérité, si impopulaire qu'elle puisse être. Le Seigneur va venir. Soyons conséquents et que nos œuvres correspondent à notre profession de foi. Ainsi, frères et sœurs, nous voyons que nous ne pouvons nous laisser aller. Il nous faut résister. Et la résistance passe par la préparation. Nous n'avons pas de force en nous. Il ne faut pas croire que nous allons résister, nous allons avoir la force pour faire quoi que ce soit. Mais c'est en nous cramponnant au Seigneur que nous y arriverons. Et c'est car lui, il nous communiquera la force nécessaire pour cela. Dans le livre de Jean, au chapitre 14, et le verset 1 à 3, nous connaissons par cœur ces 3 versets. Il nous a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en qui? Croyez en Dieu. Et qui c'est qui parlait? Jésus dit, croyez en moi. En passant là, il nous est demandé de croire en 2 personnes, pas en 3. Juste une parenthèse. Croyez en Dieu et croyez en moi. S'il y avait une 3e personne, il l'aurait dit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place.
Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur, il y a plus de 2000 ans, nous a fait cette promesse d'aller nous préparer une place et nous dit que lorsque cette place sera prête, il reviendra et nous prendra avec lui afin que là où il est, nous y soyons aussi. Ça prend du temps, hein, la place, n'est-ce pas? Puisqu'il a dit, lorsque cette place sera prête, je reviendrai. La place est déjà prête, frères et sœurs? Pensez-vous? La place est déjà prête? La place est prête depuis longtemps déjà. Mais que fait le Seigneur alors? C'est nous qui ne sommes pas prêts pour cela, pour aller dans cette place. Et le Seigneur dit qu'il use de patience envers nous. Pourquoi, frères et sœurs? Parce qu'il ne veut qu'aucun de nous ici périsse. C'est pourquoi il use de patience. Et il pose la question dans le livre d'Ézéchiel, je crois, au chapitre 33. Pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Je suis mort pour vous sur la croix du Calvaire. Je vous ai fait cette promesse, je vais vous préparer une place. La place est prête. Ce n'est pas que le Seigneur veut la mort, même du méchant. Mais ce qu'il demande du méchant, c'est qu'il se repente et qu'il vive. Pourquoi mourrez-vous? Pourquoi voulez-vous mourir? Alors que le Seigneur veut nous faire jouir de la félicité céleste en sa présence. Pourquoi mourrez-vous? Pourquoi voulez-vous mourir? Le livre 1 Corinthiens au chapitre 2 Corinthiens plutôt, chapitre 7, le verset 1er. 2 Corinthiens, chapitre 7, le verset 1er. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Le Seigneur nous demande, avec cette promesse, pour ne rien rater, de nous purifier de toute souillure, de nous sanctifier, afin de bénéficier pleinement de cette promesse. 2 Pierre 1, le verset 4. 2 Pierre, chapitre 1er, et le verset 4. Lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Le Seigneur veut que nous fuyions la corruption qui existe dans le monde. Et si nous ne prions pas, nous ne pourrons le faire. Nous n'aurons pas la force de le faire, car nous sommes l'ennemi. Donc, dans 2 Pierre 3, le verset 13, nous lisons, « Mais nous attendons selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Ce que le Seigneur nous offre, frères et sœurs, c'est de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. Le Seigneur, c'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a créé toutes choses, la terre, le ciel, la mer et tout ce qui y est contenu. Il peut faire ce qu'il veut. Il y a un verset qui dit, le Seigneur est au ciel et il fait ce qu'il veut. Et personne ne peut lui demander, que fais-tu?
le Seigneur nous a fait cette promesse disant, mais nous attendons selon la promesse, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Où il y a une justice sur cette terre. Vous en connaissez un endroit, un pays où il y a une justice sur cette terre? Mais le Seigneur dit, là où il nous amène, la justice habitera. Ne vous battez plus pour les choses de la terre, qui restera sans valeur. L'argent, l'or, tout ce qui peut prétendre avoir une valeur maintenant sur cette terre, bientôt, et très bientôt, ça n'aura plus de valeur. Pourquoi? Le Seigneur nous dit que ce qu'il nous offre, ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Que l'homme, il y en a de belles choses sur la terre, je l'admets. Mais ce sont, ce que le Seigneur nous promet dépasse cela de loin, de loin, de loin. Et il nous dit que la cité est seulement 12 fondements. Les fondements sont quoi? En pierre? En quoi? En béton? Non, en pierre précieuse. Des portes d'une perle, faites d'une perle. Nous avons soif encore de richesse. Nous allons, pour ceux qui seront avec le Seigneur, marcheront sur des pavés d'or. Que voulons-nous encore? La mort ne sera plus. On ne pleurera plus, il n'y aura plus de deuil, plus de cris, plus de douleur. Voilà ce que le Seigneur nous offre et que le monde veut nous retenir dans cette situation actuelle. Est-ce que nous voulons ces choses ou préférons-nous vivre encore, nous battre pour vivre encore dans ce monde de péché, dans ce monde de souffrance? Battons-nous encore pour ce monde? Mais Paul nous exhorte dans le livre de Philippiens. Paul nous exhorte en ceci. Le livre de Philippiens, chapitre 2, le verset 12 à 15. Philippiens 2, le verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, vous avez toujours, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, comment? Avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux. Voilà ce que le Seigneur désire pour nous, que nous puissions tenir ferme, que nous puissions travailler à notre salut avec quoi? Avec crainte et tremblement. Et il nous dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Mais pourvu que nous puissions nous approcher de Dieu, que nous prions notre Seigneur pour qu'il puisse nous produire en nous ce que lui, il veut. Tout n'est pas cependant si facile, frères et sœurs. Car le monde nous a déjà tellement influencés. Il est difficile, et même pour prier, des fois nous nous mettons en prière, et c'est à ce moment-là que le voisin, la voisine arrive pour, tout simplement au même moment où nous voulons nous prier, qui vient pour nous parler d'histoires qui ne restent pas debout.
Et peut-être après cela, eh bien, nous oublions de prier. Il y a toujours, le diable fera toujours des choses pour que nous ne puissions pas prier, car il a peur de la prière. Dans le livre de Jean, au chapitre 14, et le verset Jean, chapitre 14, le verset 27. Il est dit, le Seigneur disait, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je vous la donne pas comme le monde vous la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Lorsque nous avons la paix du Seigneur, frères et sœurs, on dit que l'aigle fait son nid dans les hautes montagnes, dans les rochers de hautes montagnes. Et lorsqu'il y a une tempête, un vent violent, il ne s'inquiète pas. L'aigle ne s'inquiète pas. Pourquoi? Parce que elle sait, oui, l'aigle, elle sait que là où son nid est bien protégé par le rocher. Et le rocher est solide. Et nous, où avons-nous notre nid? Où avons-nous mis notre confiance? Dans l'homme? Lorsque la tempête souffle, que faisons-nous? Sommes-nous inquiets? Alors que le Seigneur nous dit, ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu. Je suis avec toi, je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ainsi, frères et sœurs, nous devons faire confiance à la parole de Dieu. Dans le livre Événements des derniers jours, paragraphe 70, il est dit, le monde n'est pas sans maître. Le programme des événements à venir est dans la main du Seigneur. Lorsque nous voyons tout ce qui se passe dans le monde, les guerres, les atrocités, tout ce qui se fait, certains se posent la question, mais où est Dieu? Où est Dieu? Et ici, il nous est dit, le monde n'est pas sans maître. Il y a un créateur qui a créé ce monde et le monde lui appartient. Le programme des événements à venir est dans la main du Seigneur. Le roi des cieux prend lui-même en charge les destins des nations, ainsi que les besoins de son Église, c'est-à-dire ses enfants. Le monde n'est pas voué, même si nous avons des menaces de guerre nucléaire, mais le monde n'est pas voué à lui-même. Il a dit, le roi des cieux prend lui-même en charge le destin des nations ainsi que le besoin de son Église. Dieu est encore au gouvernail, frères et sœurs, et il dirige le monde. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, le verset 10, Ésaïe 40 et le verset 10. Un beau jour, nous lèverons les yeux plutôt et nous allons voir ce qui est dit ici. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Je suis en train de vous parler et maintenant je pense que je n'ai pas déclenché le micro pendant que je parle maintenant. Donc ça m'a troublé un peu. Alors il est dit, je reprends le verset, « Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande, voici le salaire
est avec lui et les rétributions le précèdent. Donc, le Seigneur viendra. Et un jour, frères et sœurs, nous regarderons ce monde par la fenêtre et nous tirerons le rideau pour toujours parce que nous n'aurons rien à faire avec ce monde et nous allons à ce moment-là chérir la voie que nous avons suivie qui nous permettrait de nous séparer du monde. Et d'ailleurs, le Seigneur l'a demandé à plusieurs reprises à son peuple, à ses enfants, séparez-vous du monde. Pour que nous soyons quoi? Pour que nous devenions enfants de Dieu, nous devons nous séparer, ôter notre confiance dans ce monde et mettre toute notre confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Luc 12, 32. Luc au chapitre 12 et le verset 32. Pour nous rassurer, ne crains pas, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume des cieux. Quel royaume le Seigneur a trouvé bon de donner? Le royaume des cieux. À une grande quantité de personnes? Un petit troupeau. Pensons au temps de Noé. 8 personnes. 8 personnes. Et aujourd'hui, frères et sœurs, il faut agir vite pour trouver. Il y a de la place, mais pour prendre sa place, pour rester à sa place à côté du Seigneur, il faut agir vite. Oui, frères et sœurs, nous n'avons rien à craindre, comme il est dit, si ce n'est d'oublier comment le Seigneur nous a conduits dans le passé. Et nous pouvons dire avec Samuel, le prophète Samuel, au chapitre 7, le verset 12, jusqu'à ce jour, l'Éternel nous a secourus. N'est-ce pas? Oui, jusqu'à ce jour, le Seigneur nous a secourus. Quelques passages de événements des derniers jours, au paragraphe 59. Le temps est maintenant venu, d'un moment à l'autre, la terre pourra céder inopinément sous nos pieds. Des séismes se déclencheront au moment où on ne s'y attend le moins. Il est parlé ici à n'importe quel moment, et c'est quelque chose qui peut arriver instantanément, sans prévenir, sans crier garde. Des séismes, et ces séismes-là, vous savez comment elles sont maintenant. Ce ne sont pas les séismes qu'on connaissait, ils sont violents. Les séismes, les inondations, c'est lorsque nous voyons cela passer dans les pays d'Europe où on commence vraiment à piétiner le Seigneur, eh bien, on voit comment ces choses se passent, combien ces choses sont désolantes et terribles. Donc, il est dit aussi, un peu plus loin, paragraphe 60 après 59, par les incendies, les séismes, la furie des tempêtes, les calamités qui s'abattent sur mer et sur terre, nous sommes avertis plutôt du fait que l'Esprit de Dieu ne luttera pas toujours avec les hommes. L'Esprit est encore là pour nous intercéder pour nous, frères et sœurs. Mais l'Esprit ne restera pas sans arrêt à intercéder. À force de rejeter l'Esprit, eh bien, nous finirons par être seuls. Notre maison nous sera laissée déserte. Et il faut savoir que plus il y a de calamités sur la terre, c'est plus l'Esprit de Dieu se retire de la terre. Il y a
encore au paragraphe 63. Satan travaille dans l'atmosphère, il la pollue, et en cela nous dépendons de Dieu pour l'entretien de notre vie. Je reprends le passage. Satan travaille dans l'atmosphère, il la pollue, et en cela nous dépendons de Dieu pour l'entretien de notre vie. Si nous ne prions pas, comment Dieu pourra-t-il intervenir dans ce monde? L'air que nous respirons est pollué, vicié, cet air pollué. Il a dit, tant présentement qu'éternellement, le Seigneur prendra soin de nous. Et dans notre situation, nous devons rester pleinement éveillés, parfaitement dévoués, complètement convertis, entièrement immobiles, comme paralysés, comme paralysés. Dieu des cieux, réveille-nous. Donc, la dernière pensée, c'est que nous puissions demander au Dieu des cieux, le Dieu que nous servons, de nous réveiller. Le prophète Amos nous invite, Seigneur, frères et sœurs, à nous préparer pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Préparez-vous à la rencontre de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Jean, au chapitre 14 et le verset 15, le Seigneur nous dit, si vous m'aimez, qu'est-ce que nous devons faire? Ça fait partie aussi de notre préparation. 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 19. 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 19. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Donc le Seigneur, dans notre préparation, nous demande de faire en sorte que nous puissions aussi garder ses commandements. Revenons en Jean 14 et le verset 21. Jean 14, le verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, si nous gardons les commandements du Seigneur, eh bien, il est dit que c'est par amour que nous garderons ces commandements, car il est dit, le Seigneur nous aimera et le Père nous aimera aussi parce que nous observons, nous gardons ses commandements. Au Matthieu, chapitre 7, il est dit ceci. Matthieu, chapitre 7 et le verset 21. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, ce n'est pas la peine de crier Seigneur, Seigneur. Tout le monde le fait. Mais il faut faire la volonté de celui qui est dans les cieux. Encore quelques textes dans Éphésiens, au chapitre 5, le verset 8 à 11. Éphésiens, chapitre 5, le verset 8 à 11. Il est dit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais que devons-nous faire des œuvres infructueuses des ténèbres? Nous devons les condamner, frères et sœurs, de ne pas prendre part. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 2,
1 Corinthiens, chapitre 4 et le verset 2. Il est dit, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est ce que le Seigneur nous demande, que chacun soit trouvé fidèle. Et dans Apocalypse chapitre 2, le verset 10, Apocalypse chapitre 2, le verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir, parce que pour être fidèle au Seigneur, il faudra souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Donc, même dans la mort, le Seigneur veut que nous soyons fidèles. Nous savons, les disciples du Seigneur, ils ont été fidèles à travers la persécution, frères et sœurs. Le Seigneur a sauvé quelques-uns. Les autres, c'était le moment de partir, de se reposer. Le Seigneur les a laissés descendre dans la poussière. Mais, frères et sœurs, nous serons éprouvés en tant qu'enfants de Dieu. Et si nous ne mettons pas nos genoux à terre matin, midi et soir pour demander au Seigneur la force de pouvoir résister, lui crier, lui être fidèle, observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, nous passerons à travers cette épreuve et nous ne pourrons pas avoir la vie éternelle. 2 Pierre 3, le verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Et les versets 17 et 18 nous disent, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne deveniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Oui, frères et sœurs, nous devons croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide et que nous puissions prendre la détermination, la décision de lutter coûte que coûte contre nous-mêmes, premièrement, et contre les assauts de l'ennemi, afin de remporter la victoire et que lorsque le Seigneur reviendra sur les nuées du ciel, nous soyons debout pour l'acclamer comme Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois.